Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu, on va parler de Marc Marquez, mais attention, c'est clairement un sujet où on va essayer un petit peu plus de discuter. Mais pour revenir un petit peu en arrière, il s'est passé, voilà, encore une fois, une petite polémique autour de Marc Marquez lors du GP de Misano. Une nouvelle fois, malheureusement. C'est vrai que Marquez, cette saison, il en a quand même pas mal, des petites polémiques. Mais bref, du coup, on va pas parler plus, on termine cette introduction. On va tout décrire au cours de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, on est parti pour notre sujet. Allez, on commence donc par faire un petit peu de contexte. Vous le savez, c'est toujours important quand on veut faire une analyse un peu détaillée de quelque chose. Bon, Marc Marquez, au cours de cette saison 2021, je pense que ça ne vous a pas échappé, il a un petit peu du mal. Il est clairement dans une situation très compliquée, et c'est vrai qu'on a vu quelque chose de nouveau chez Marc Marquez, même s'il l'avait de temps en temps fait lors des précédentes saisons, mais Marc Marquez s'est mis au cours de cette saison à suivre souvent beaucoup de pilotes. Ça avait par exemple aussi un peu explosé lors du GP du Mugello, mais bon, il s'est passé tellement de choses au Mugello que j'avais préféré évincer un petit peu tous ces sujets. Et c'est donc clairement revenu sur la table avec les déclarations de Joan Mir sur Marquez, où il écrit clairement Marc Marquez. Et c'est vrai que lors du Grand Prix de Misano, on a vu une nouvelle fois un Marquez suivre beaucoup de pilotes, Joan Mir bien sûr, mais on l'a vu aussi faire en qualification. On se rappelle bien sûr lors de la Q2, son deuxième run derrière Francesco Bagnaia, là où il va ensuite chuter. Bref, on a vu une nouvelle fois Marc Marquez prendre énormément de roues. Et du coup, bon, il fallait bien qu'à un moment il y ait un autre pilote qui retape sur Marquez, donc j'avais envie du coup, comme vous l'avez compris, de parler un petit peu de tout ça. Vous savez comment je procède. On va donc maintenant se lire les déclarations de Joan Mir, et je vais revenir sur ces déclarations en vous donnant globalement mon avis sur le sujet. C'est rapide, Mir a donc dit « Tous les pilotes savent de quoi Marc a besoin, non. Je crois qu'il a toujours besoin d'une roue pour être fort. J'ai du mal à comprendre comment un octuple champion du monde ne peut pas faire son travail seul. Il a toujours besoin d'une roue. Mais c'est le jeu auquel il aime toujours jouer. Aujourd'hui, ce fut moi, donc j'ai essayé de faire mon travail. Je ne m'occupe pas d'avoir quelqu'un derrière, j'essaie de me donner à 100% et de travailler pour la course. J'ai du mal à comprendre comment un octuple champion du monde ne peut pas faire son travail seul. Ouf, oui, ça c'est un petit pic quand même, hein, globalement. C'est un bon petit pic pour Marc Marquez. Bref. Pour résumer, j'avais quand même envie très rapidement de revenir sur tout ça. Vous savez, j'aime bien faire aussi des sujets où juste on parle, je vous donne mon avis, on communique. Je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant sur YouTube. Donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Mais je tiens toujours à faire un petit mot dans le respect s'il vous plaît. Je sais que quand on parle de Marc Marquez, bon, ça peut très vite partir en cacahuète. Donc s'il vous plaît, voilà, si vous avez un avis d'accord ou pas d'accord avec le mien, s'il vous plaît faites-le dans le respect. Bref, mon avis globalement sur ce sujet, c'est vrai que j'ai raté un petit peu le coche, globalement, ça fait quand même pas mal de semaines, pas mal de mois, pas mal de grands prix que Marc Marquez, plusieurs petites polémiques tournent autour de lui à cause du fait qu'il suive des pilotes de manière assez intensive. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me disais bon, bah voilà, allez, ça sert à rien d'en parler, machin, puis c'est vrai que là, ça fait une nouvelle fois. Et je vais vous le dire vraiment ce que je pense réellement, je commence à me dire quand même que ça fait un peu beaucoup pour Marc Marquez. Moi, je peux comprendre personnellement, alors je sais ça va faire mal globalement pour tous ceux qui aiment Marquez, moi ça me fait mal à mon petit cœur, mais malheureusement je peux comprendre que Marc Marquez suive des roues en qualification parce qu'aujourd'hui Marc Marquez, sans suivre des roues, il n'est plus le pilote qu'il était avant. Et c'est vrai donc que de voir Marc Marquez très souvent en qualification, il faut l'avouer, très souvent Marc Marquez en qualification suit des pilotes, prend des roues, bah je me disais bon, ça reste quand même logique. Alors c'est sûr que évidemment ça fait mal en tant que fan, ça fait mal en tant que gars qui aime le MotoGP de voir un gars qui est 8 fois champion du monde être arrivé à suivre des roues, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Marc Marquez ne doit pas être aussi super heureux dans son casque de devoir se dire mince, il faut que je suive Francesco Bagnaia, il faut que je suive Johann Zarco, il faut que je suive Fabio Quartararo parce que j'ai plus le niveau. Voilà, c'est dur pour Marc Marquez bien évidemment, comme c'est dur pour nous de voir un octuple champion du monde en arriver là. Mais c'est vrai que, attends, ce qui me dérange un petit peu, c'est que Marc Marquez, ça dépasse aujourd'hui les qualifications. Marquez, à Misano par exemple, il était pratiquement tout le temps dans la roue d'un pilote. Alors il ne l'est pas à 100% du temps quand il est sur la piste, heureusement. Mais c'est vrai que Marquez, il a maintenant un vœu clairement d'être tout le temps derrière un pilote. Et pendant les essais, on l'a vu très souvent derrière Joan Mir. Alors tu peux dire que par hasard, il arrive derrière Mir, mais non. Parce qu'après il rentre, il ressort, il est encore derrière Joan Mir. Et c'est justement pour ça que Mir s'est énervé. Et c'est vrai que je comprends pas trop la mentalité aujourd'hui de Marquez de vraiment tout le temps être derrière un pilote.
Je pense quand même que quand tu es 8 fois champion du monde, tu as une image importante à garder, tu as aussi une image qui est importante à montrer, tu es un emblème, tu es un pilote qui représente aujourd'hui le meilleur niveau du MotoGP, même si c'est vrai que Marc Marquez en ce moment ne représente pas la meilleure, voilà, c'est pas lui qui représente le meilleur niveau du MotoGP, mais c'est un 8 fois champion du monde, un octuple champion du monde, c'est ce qui normalement se fait de mieux au MotoGP, et je trouve dommage de montrer une image comme ça d'un Marquez affaibli, d'un Marquez qui fait des choses un peu tristes. Je trouve que c'est assez triste, je trouve que c'est assez malheureux de voir Marc Marquez non pas prendre une roue de temps en temps, non pas prendre une roue de temps en temps en qualification, de temps en temps dans un week-end, mais vraiment faire ça de manière répétée. C'est week-end après week-end, c'est les essais, les qualifications, la Q1, la Q2, mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'être d'accord avec Marc Marquez parce que aujourd'hui, il veut faire des résultats, il veut aller chercher globalement des meilleurs perfs, et pour le faire, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il doit suivre des roues, il doit s'aider d'autres pilotes parce que tout simplement, il n'a pas aujourd'hui le niveau pour être devant, pour jouer des premières lignes. Et malheureusement, c'est le jeu. Combien de pilotes ont suivi des roues, combien de pilotes ont pris des roues pour justement aller chercher des meilleures positions en étant justement derrière Marc Marquez. C'était justement lui le lièvre. Et aujourd'hui, Marquez n'est plus le lièvre. Et d'un côté, c'est malheureux de se dire ça, mais d'un côté, c'est aussi la fatalité de la vie. Marquez, il était au top, le meilleur pilote du monde, il gagnait tous les championnats du monde, il y a eu une grosse blessure, et aujourd'hui, ce n'est plus la même situation. Donc personnellement, pour moi, le vrai débat de cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut juger Marc Marquez comme le 8 fois champion du monde, le pilote qui soulève les foules, le pilote qui est l'une des images les plus importantes du MotoGP, ou est-ce qu'il faut tout simplement juger Marc Marquez pour ce qu'il est aujourd'hui, un pilote en grande difficulté, blessé, qui n'est plus capable de faire les résultats d'antan, qui a même du mal tout simplement à être au top aujourd'hui de la catégorie. Et pour moi il est là, le vrai débat et la vraie question aujourd'hui, elle est là. Et je pense personnellement qu'il faut toujours juger un pilote pour ce qu'il est. Si tu as un grand champion qui commence à baisser ou quoi que ce soit et que tu le juges toujours comme le pilote qu'il était avant, tu t'en sors jamais. Rossi, si aujourd'hui tu dis ouais mais Rossi il y a 10 ans il faisait que gagner et que tu dis maintenant il est nul ou quoi que ce soit, ah non tu peux pas juger Rossi comme ça. Aujourd'hui il a plus de difficultés, il est en fin de peloton parce qu'il est en fin de carrière, parce que bon vous avez compris ma pensée. Tu juges un pilote pour ce qu'il est à ce moment précis. Son histoire c'est bien sûr important, mais voilà, il faut juger un pilote pour ce qu'il est à un moment précis. Et aujourd'hui Marquez, je sais pas si c'est réellement correct de juger le pilote pour ce qu'il représente ou pour ce qu'il est en ce moment. Et pour essayer quand même de choisir un camp et de donner un avis, parce que je pense que c'est quand même important, j'ai pas envie de vous faire le coup de taper à côté, moi je suis déçu. Je suis déçu et je suis surtout principalement triste de voir Marc Marquez en arriver là. Parce que oui, je faisais partie des personnes qui pensaient que Marquez arriverait à revenir plus rapidement à son niveau, même si c'était très difficile. Je suis une des personnes qui, évidemment, aime Marquez et donc c'est sûr que je suis déçu de voir un pilote comme lui, parce que oui, même si on veut juger le moment présent, on est obligé déçu en pensant à qui était Marc Marquez, quel pilote il est et qu'est-ce qu'il peut faire, de le voir en arriver à piloter de cette manière, en étant obligé de prendre des roues, en passant par la Q1. On est déçu et c'est normal d'être déçu. Mais je ne suis pas énervé contre Marquez, je ne trouve pas que cette façon de faire elle est irrespectueuse ou quoi que ce soit, mais par contre, oui, cette situation me rend triste. Ça me rend triste de voir Marquez en arriver là et je trouve ça dommage, oui, bien sûr, qu'un pilote comme lui, en soit à un moment de sa carrière où il doit prendre des roues pour performer. Quand tu parles d'un mec comme Marc Marquez, les gens oublient qui est Marc Marquez. Enfin, c'est quand même un mec, c'est l'un des dieux du MotoGP. Et je trouve que ça me rappelle un petit peu la descente de Valentino Rossi où tu te disais, on parle de Valentino Rossi, lui c'est même pas un dieu, c'est le dieu des dieux du MotoGP. Et quand tu le voyais baisser, et tu te disais, ça fait mal quoi, ça fait mal cette sensation de voir un mec, une légende comme Valentino Rossi, en arriver à un stade où il est 10e, 15e, 16e, enfin voilà, la saison actuelle qu'il vit tout simplement. Moi c'est cette sensation-là que j'ai aussi pour Marquez. Je suis pas énervé contre lui, comme je suis pas énervé que Rossi continue ou quoi que ce soit. Je suis juste triste de voir un pilote comme Marquez tout simplement être tombé si bas. Donc voilà, pour moi on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère clairement que je suis arrivé à être assez précis, assez concis sur ce que je voulais dire. Comment j'ai globalement développé mes différentes idées une nouvelle fois. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est toujours le but dans ce genre de sujet. Partager, parler un petit peu de tout ça. Donc bref, pour moi c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.